que vous allez bien. Il y a la télé derrière. Bah, écoutez, juste un petit rappel. Donc aujourd'hui, je suis allée travailler. Je n'étais pas en télétravail. Et donc, c'était juste pour des sujets de réflexion, pour savoir comment vous allez. Donc, n'hésitez pas à mettre en barre d'infos dans les commentaires comment vous allez, comment vous vivez ce confinement. Est-ce que vous supportez tout ça? Est-ce que vous commencez à en avoir marre? Je sais que c'est pas du tout facile. Donc, voilà. Et puis, qu'est-ce que vous pensez également du plan de déconfinement du Premier ministre? Est-ce que ça vous inquiète par rapport aux enfants? Et voilà, donc nous, moi, en ce qui me concerne, je m'inquiète parce qu'il y aura forcément une deuxième vague. Et je dois vous avouer que ça me ferait, entre guillemets, chier d'essayer de m'avoir préservé pour la première vague et succomber, entre guillemets, à la deuxième vague parce qu'il y a des personnes qui n'avaient pas fait attention, quoi. Et ça m'énerverait un petit peu. Donc voilà, et puis on s'inquiète énormément pour l'organisation par rapport à l'hôpital, parce que, évidemment, les non-Covid vont se précipiter pour prendre de nouveaux rendez-vous qu'ils ont attendus, ce qui est tout à fait normal, mais on ne sait pas, il faudra les mélanger, ils vont être mélangés avec les Covid. Donc on ne sait pas comment ça va se passer. Bon, est-ce qu'il faut prendre un autre hôpital référent pour ça, ne prendre que les Covid dans cet hôpital? Mais le problème, c'est qu'il y a des gens qui sont asymptomatiques, qui ne savent pas qu'ils sont malades. Donc, il parle également de faire des tests pour tout le monde, 700 000 tests par semaine, je crois. Mais bon, ils vont tester que les personnes qui ont des symptômes. Bon, c'est un peu n'importe quoi. Nous, les soignants, nous devons être testés également. Donc, on verra comment ça se passe. Les transports, c'est du grand n'importe quoi pour les transports, puisque les transports... forcément, quand on va sur Paris, les RER qui sont en plus, genre le RER B qui est toujours en panne, et les gens qui attendent sur le quai pour aller travailler, ça va être l'enfer. Donc, il faut que le RER B il s'y mette parce qu'il est tout le temps en panne, tout le temps en panne. Donc, des fois, il y a toujours un problème, toujours un trafic perturbé. Donc, les gens s'accumulent sur le quai. Donc, je ne vois pas où ils veulent mettre dans les RER de condamner en plus. Et en plus, ils condamnent ils vont condamner les sièges. Ça va être du grand n'importe quoi. Et puis, donc les enfants aussi, je pense aussi aux élèves qui vont, pour les élèves de primaire, ça va être à partir du 11 mai. Les collégiens, je crois que c'est 18. Et les lycéens, c'est 25. Si c'est pas à partir du 25 mai, début juin. Donc, je ne vois vraiment pas l'intérêt de mettre les enfants dans à cette période-là. Donc, on verra. Et puis, les professeurs, ça va être pas évident pour eux. Est-ce qu'ils auront, comment vont-ils s'organiser pour pouvoir donner cours aux élèves sur place et donner des cours par visioconférence pour ceux qui sont restés à la maison? Bref, donc c'est un petit peu du n'importe quoi, je ne sais pas, j'ai l'impression qu'on va à l'aveugle et puis je m'inquiète beaucoup pour cette deuxième vague. Comment ça va s'organiser? J'ai l'impression qu'on ne se débarrassera jamais de ce virus. C'est un enfer, moi ça commence à m'angoisser. Je me sentais mieux depuis quelques temps et puis le stress remonte un petit peu et c'est pas évident, voilà. C'est pas facile et ça m'inquiète. Donc voilà, c'était juste la petite minute rapide pour vous faire part de mes réflexions. Vous n'hésitez pas à aller en commentaire, vous me dites ce que vous en pensez. Moi, je vous répondrai. Vous savez à quel point j'aime discuter avec vous. Et puis, voilà. Donc, nous, c'est toujours pareil. C'est pour l'histoire aussi. Ah oui, et je voulais rajouter aussi l'histoire des masques. Alors, certains sont d'accord avec moi, d'autres non, ils disent que pour le prix de 5 €, ce n'est pas si cher que ça. Moi, je ne suis pas d'accord parce que ils seront mis en vente dans certaines pharmacies et certains bureaulistes. Donc, peut-être qu'il y aura des réglementations en ce qui concerne les pharmacies, mais les bureaulistes, il faut dire ce qui est, ça va être super cher. Ils vont faire aller à n'importe quel prix. Je vous invite aussi, par exemple, à aller voir sur Etsy. Il y en a certaines qui vendent leurs masques parce qu'ils ont des tissus tendance à 28 €. Donc, ce masque va devenir super tendance. Des marques de vêtements vont en profiter aussi pour les vendre. Voilà, je suis désolée parce qu'il va devenir tendance. Les gens vont défiler des mannequins avec le masque.
Non, c'est du grand n'importe quoi. Sur Etsy, ils le vendent 28 €. Alors, il faut savoir également que les marchés Saint-Pierre sont ouverts, donc ça va être la razzia sur les tissus, parce que les gens, et ils ont raison, je suis d'accord avec eux, vont faire leur masque tout seuls. Ils vont pas aller acheter des masques à 5 €. On dit que c'est pas cher, mais vous avez 3 enfants, il faut changer les masques 2 fois par jour. Je vous laisse calculer la facture. Donc, ça monte très vite et c'est pas du tout évident. Et en plus, il faut changer par mois. Donc, non, c'est pas possible. Donc, voilà. Bah, écoutez, dites-moi votre ressenti. Dites-moi ce que vous en pensez. Et puis, bah, écoutez, on en discute calmement. On en parle. Et moi, je suis toujours partante pour échanger les avis. Voilà, en tout cas, je vous embrasse. Je vous fais de très gros bisous. Je pense à vous. Et puis, je vous dis à très bientôt. Et bien sûr, la phrase, et qui est vraiment sincère, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Bisous.